Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui va ressembler un petit peu à la vidéo précédente, mais je vais vous expliquer comment je teste une nouvelle couleur. Alors cette nouvelle couleur que je teste aujourd'hui, c'est l'or rouge aussi. C'est une couleur de Daniel Smith qui est en fait un mélange de 3 couleurs et qui donne donc ce doré très orangé en fait. Ça ne se voit pas forcément très bien à la caméra, mais les couleurs sont un petit peu plus chaudes encore que ce que vous voyez. C'est une couleur très subtile en fait, même si c'est un orange et que c'est assez puissant. Et donc je vais vous montrer comment je vais tester cette couleur pour voir ce qu'elle est capable de faire. Alors je commence cette première couche avec donc en premier cet or rouge aussi, pour avoir déjà une idée de la puissance de la couleur utilisée directement. Et j'ai aussi dégradé cette couleur pour voir ce qu'elle pouvait donner en subtilité. Et ensuite j'ai essayé d'ajouter des couleurs plus ou moins complémentaires, donc avec du violet, du vert, il y aura aussi un peu de bleu par la suite, pour voir comment cette couleur réagit à côté d'une couleur complémentaire. Et puis bien sûr je vais faire quelques mélanges avec cette couleur pour voir ses capacités dans les mélanges. Et tout de suite, dès cette première couche, je peux voir deux choses que j'aime beaucoup dans cette couleur. C'est qu'elle est puissante et elle reste très présente même lorsqu'on met des couleurs complémentaires à côté. C'est-à-dire qu'elle ne va pas trop se mélanger avec la couleur d'à côté et elle va rester bien brillante. Et la deuxième chose que j'aime bien, c'est qu'elle se dégrade très facilement. Et il est possible d'avoir des couleurs très douces malgré la puissance de ce pigment. Alors pour le sujet de cette aquarelle, c'est aussi une sorte d'improvisation à partir d'une photo de fleurs. Bien sûr, vous pourrez retrouver cette photo sur le blog, comme ça vous pouvez voir un peu d'où je suis partie pour arriver à cette image. Et je me laisse juste aller à reproduire un peu les couleurs et quelques formes, mais je reste très flou et très vivant quelque part, parce qu'il va y avoir en tout cas beaucoup d'éléments dans cette aquarelle, avec plein de petits traits, plein de petites marques de pinceau qui vont animer un petit peu toute cette image. Alors pour commencer avec les mélanges, pour le vert que j'ai appliqué sur cette deuxième couche, je n'ai pas encore utilisé l'or rouge aussi avec le bleu d'Inde en traîne. J'ai préféré utiliser l'or de quinacridone parce que j'étais un petit peu plus sûre de mon mélange et je voulais réellement un vert assez punchy pour aller correctement avec cet or rouge aussi. J'avais un peu peur que mélanger l'or rouge aussi et le bleu d'Inde en traîne soit un petit peu trop éteint en fait, mais vous allez voir que je vais l'essayer par la suite et en fait ça marche super bien aussi. Et vous pouvez voir dès à présent que placer des tons de violet et de bleu à côté de cette couleur la rend encore plus brillante et encore plus présente. C'est un peu de la magie, mais c'est les couleurs complémentaires, c'est comme ça que ça fonctionne. Et parlons maintenant du matériel utilisé. J'ai utilisé un seul et unique pinceau pour cette aquarelle, c'est l'Escoda Aquario numéro 18. Et pour les couleurs, j'ai donc utilisé du bleu d'Inde en traîne, de l'or de quinacridone, de la laque de Garance rose et cette fameuse couleur, l'or rouge aussi. Et mon papier est du Canson Héritage en grain de torchon. Alors comme je le disais il y a quelques instants, j'ai utilisé un seul et unique pinceau pour faire cette aquarelle. Et c'est juste un gros pinceau en fait en poil d'écureuil, en poil naturel. Donc il contient énormément d'eau et il a tout de même une pointe très fine, ce qui permet de faire des détails en fait. Et quand je travaille sur un grand format, enfin relativement grand format pour moi,
Je trouve ça assez évident en fait d'utiliser juste un seul pinceau et celui-ci, parce que comme la pointe est relativement fine, j'ai juste plus de liberté en fait avec ce gros pinceau et je me sens très à l'aise avec, donc voilà. Et peut-être pour avoir des touches peut-être un peu plus naturelles dans les branchages, j'aurais pu utiliser un pinceau à sortie longue en forme de dague par exemple. Ça aurait peut-être amené plus de naturel, mais je m'en sors quand même plutôt pas mal avec ce pinceau. Et ça me permet d'avoir aussi une unité en fait dans les marques que j'ai avec mon pinceau. Elles sont toutes similaires en fait, et c'est pour ça que ça fonctionne et qu'il y a une unité dans mon image. Et cette fois-ci, pour le vert que j'ai utilisé, j'ai ajouté l'or rouge aussi au bleu d'Indanthrène. Et vous pouvez voir que le vert que j'obtiens est peut-être un petit peu plus kaki, on va dire, mais il reste très brillant et très intéressant. Et je pense que c'est un mélange, ce bleu d'Indanthrène et l'or rouge aussi, qui va être très intéressant dans les aquarelles de paysage, parce que ça me permet d'avoir un vert un petit peu plus peut-être naturel, un peu plus kaki, un peu plus intéressant. Et on sent un petit peu cette présence de l'orange dans le vert, et je trouve ça très intéressant. Et puisqu'on parle de mélange, lorsqu'on mélange donc du orange avec une couleur soit violacée, soit bleue, on peut obtenir une couleur neutre. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, et ce que j'essaye de faire d'ailleurs à ce moment-là. Alors j'ai gardé un neutre un peu chaud parce que je trouvais que ça rendrait mieux dans l'ombrage de mes fleurs en fait. Ça serait plus en adéquation avec mes fleurs. Et pour ça, donc, j'utilise l'or rouge aussi, avec un peu de bleu d'Indanthrène et un petit peu de lac de Garance rose. Et j'arrive donc à avoir cette couleur neutre, intéressante et chaude tout le temps, qui donc est presque parfaite pour l'ombrage de mes fleurs. Et il est toujours assez intéressant de savoir construire une couleur neutre à partir d'une certaine couleur, parce que ajouter un neutre à côté d'une couleur très brillante en fait, ça va permettre aussi de renforcer le côté puissant de cette couleur brillante. Donc à côté de mes zones orange très puissantes, j'applique un petit peu de cette couleur neutre, et ça va donc renforcer la puissance de ma couleur. C'est un petit peu le même principe que les couleurs complémentaires à côté d'une couleur, mais là on est un petit peu plus dans la même catégorie de tons. Alors il y a quelque temps, l'une d'entre vous m'avait demandé pourquoi je laissais sécher entre les couches et à quel moment en fait je décidais de laisser sécher. Pour la première couche, c'est souvent parce que je ne peux plus rien ajouter à un certain moment et il faut absolument que ça sèche si je veux éviter la création de fleurs, et si je veux aussi avoir des traits nets, j'ai besoin d'avoir un papier sec. Et au fur et à mesure que mes couches avancent, c'est un petit peu pour les mêmes raisons, avoir des traits nets à certains endroits. J'ai besoin que mon papier soit sec, et surtout si le papier n'est pas totalement sec, mais vraiment totalement sec, il y a un gros risque de créer des fleurs, et des fois on est un petit peu trop pressé, et ça m'arrive aussi, et je crée des fleurs par inadvertance, et c'est pour ça que je précise qu'il faut bien que le papier sèche entre les couches. En tout cas, cette aquarelle est plutôt une réussite pour moi, surtout dans la découverte de cette couleur. J'avoue que je m'attendais à être un peu déçue parce que c'est un pigment complexe et je pensais avoir du mal à l'utiliser en fait. Et tout se passe à merveille, et je pense que j'aime beaucoup cette couleur. Je ne sais pas si je l'utiliserai très très souvent, mais en tout cas pour des aquarelles d'automne, elle sera absolument parfaite. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.